Bonjour les amis, Marc Mayou avec vous pour une méditation sur le patriotisme. À l'occasion de la fête nationale américaine le 4 juillet et la fête nationale française le 14 juillet, je pensais que cette méditation, inspirée largement d'un article de l'association chrétienne américaine Breakpoint, serait bienvenue. Les chrétiens doivent-ils aimer leur pays? Alors cette question a toujours suscité la controverse. Toutefois, alors que l'Amérique célèbre son 250e anniversaire dans un climat de profonde division politique et de baisse du sentiment de fierté nationale, il est plus pertinent que jamais de comprendre le patriotisme à la lumière d'une vision chrétienne du monde. Dans son ouvrage pour la défense du patriotisme chrétien, Daniel Darling définit le patriotisme comme, et je le cite, l'amour du pays qui se manifeste par la loyauté, le service et l'honneur rendu à sa patrie. Fin de citation. Saint Augustin, père de l'Église, a offert aux chrétiens une méthode pour hiérarchiser leurs affections grâce à son Ordo Amoris, ou Ordre des Amours, une approche qui permet également de réfléchir à l'amour de la patrie. Voici ce qu'écrivait le grand-père de l'Église, Saint Augustin, et je le cite: mener une vie juste et sainte exige d'être capable d'évaluer les choses de manière objective et impartiale. Il s'agit d'aimer les choses dans le bon ordre, afin de ne pas aimer ce qui ne doit pas l'être, et de ne pas négliger d'aimer ce qui mérite de l'être, de ne pas aimer davantage ce qui devrait l'être moins, et de ne pas accorder le même amour à des choses qui devraient être aimées inégalement, ni d'aimer plus ou moins ce qui devrait être aimé à égalité. Fin de citation. Comme le soulignait le professeur Darling, les chrétiens opposent souvent à tort l'amour du pays et l'amour de Dieu. Or, cette vision contredit aussi bien la pensée d'Augustin que la Bible elle-même. L'apôtre Pierre a écrit, je le cite: honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez l'empereur. Fin de citation. Alors, il existe ici un ordre établi. Nous devons craindre Dieu et honorer les autorités, à moins que celles-ci ne nous ordonnent de désobéir à Dieu. Alors, une façon utile de concevoir un patriotisme sain et ordonné consiste à le considérer comme un juste milieu, situé entre deux extrêmes. Un patriotisme vertueux se trouve ainsi à mi-chemin entre deux excès. D'un côté, comme expliquait l'auteur anglais C.S. Lewis dans son ouvrage Les Quatre Amours, un amour excessif de la patrie conduit à l'idolâtrie, car ce sentiment devient un démon lorsqu'il devient un dieu. Et de l'autre, un manque d'amour peut mener à ce que Lewis appelait le dénigrement, une moquerie de l'amour de la patrie qui, au nom même du patriotisme, s'attaque à son propre foyer et à son héritage. Alors, toutefois, un amour de la patrie qui soit à la fois biblique et vertueux n'exige pas de considérer aveuglement son pays comme parfait ou divine. Parfait. Aucun pays n'est pur ni exempt de péché, même si elle n'est pas non plus intrinsèquement mauvais. À ce titre, elle n'est pas irrécupérable. Les États-Unis, par exemple, étaient fondés sur des principes nobles et authentiques des hommes inspirés d'une conception biblique de l'humanité. Alors, pour les Américains, le patriotisme témoigne de la gratitude et de la loyauté envers l'Amérique en reconnaissant cet amour comme étant juste et bien ordonné. L'un des grands hommes d'État américains, Abraham Lincoln, il en offre une illustration. En 1852, il prononça l'éloge funèbre du sénateur Henry Clay, qui s'était efforcé de son vivant d'empêcher la guerre de sécession alors imminente. Lincoln déclara à propos de Clay, et je le cite: il aimait son pays en partie parce qu'il était le sien, mais surtout parce qu'il était un pays libre. Fin de citation. Alors Lincoln donc proposait ainsi une forme de patriotisme qui dépasse
le simple attachement au pays pour la seule raison qu'il est le lieu de la naissance et de la terre de ses ancêtres. Il faisait preuve d'un patriotisme éclairé, percevant la liberté et la justice de son pays comme digne de son amour. Les chrétiens d'Amérique peuvent aimer leur pays car ils savent que le christianisme a été au cœur non seulement de la fondation de l'Amérique, mais aussi de bon nombre de ses réformes les plus importantes, visant à garantir davantage de liberté et de justice pour tous. Les idées chrétiennes ont joué un rôle déterminant dans la résistance à la tyrannie britannique, la conduite de la Révolution américaine, l'abolition de l'esclavage, la défense de la justice pour les Amérindiens et la promotion de la liberté religieuse. Il y a quelques années, Chuck Colson, l'ancien conseiller du président Nixon qui s'était converti à la foi chrétienne, il a magnifiquement décrit cet idéal chrétien du patriotisme comme une manière d'aimer Dieu et son prochain. En s'adressant bien sûr à ses compatriotes américains, Colson a écrit, et je le cite, la position chrétienne est admirablement équilibrée. D'une part, nous ne divinisons pas notre pays, nous ne confondons pas le drapeau et la croix. Notre citoyenneté ultime est au ciel et c'est là que se porte notre allégeance suprême. Toutefois, le seul lieu où exprimer cette allégeance est celui des loyautés concrètes auxquelles Dieu nous appelle ici-bas, y compris la loyauté envers notre pays. Nous ne pouvons pas aimer l'humanité dans l'abstrait. Nous ne pouvons véritablement aimer les gens qu'à travers les relations particulières et concrètes dans lesquelles Dieu nous a placés, notre famille, notre Église, notre communauté et notre nation. Alors, révisez bien vos notions d'éducation civique à l'école, dépoussiérez-vous vos livres d'histoire et célébrez votre fête nationale, que ce soit le 4 juillet pour les Américains ou le 14 pour les Français, en remerciant Dieu non seulement de nous avoir appelés dans son royaume, si vous êtes chrétien, mais aussi de nous avoir permis de vivre dans une terre de liberté, et oui, de l'aimer. C'est tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.